Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 juillet 2022. On va commencer par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc, et avant de commencer, un grand merci à vous tous, les scorpions, pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également pour vos likes, vos commentaires. Merci à tous les abonnés et à tous les futurs abonnés également. Donc, allons-y, on commence tout de suite. Votre couleur pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Donc, allons-y. Alors, je vais la mettre là. Ensuite, je vais prendre un petit message d'un petit oracle maison. Donc, allons-y pour votre semaine du 18 au 24 juillet 2022. Ah bah, voilà. Ok, allons-y. Alors, en couleur, nous avons Azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Donc, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Et le petit message pour cette semaine, on vous dit de faire attention, on vous dit prudence dans les échanges. On vous dit que peut-être qu'on cherchera à vous faire du mal, à vous enfoncer. On vous dit ne cédez pas au chantage en tout cas. Donc voilà pour vos premiers messages. Alors, on va commencer par l'oracle du langage amoureux donc de Géraldine Garance. Je vous montre la boîte. Donc, et on va commencer donc avec cet oracle et on va faire un tirage en 5 pour commencer. Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions, vos messages. Quelle va être la situation? Alors, tirage en 5 ou en 9. D'habitude, je suis en 9. On parle de douceur, de tendresse, de prendre de la hauteur. Ouais. Par rapport à vos échanges, peut-être qu'il faut prendre du recul, hein, vous éloigner justement, hein, dès que vous sentez que ça chauffe. Hein. Je vais faire un tirage en 9 pour commencer avec cet oracle. On parle de relations karmiques. Hein. Alors, il y a sans doute des choses à apprendre, hein, de toute façon, hein, par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Hein. Donc, à la coupe, nous avons les réseaux sociaux, nous avons les amis, l'entourage. Hein, et là, nous avons les biens matériels. On parle d'argent, de sécurité, de richesse intérieure également. C'est pas forcément que le matériel. Là, on parle aussi de richesse intérieure. Hein. On parle d'un commencement par rapport à un travail. Alors, peut-être qu'on va travailler à domicile. Hein. Il y a un renouveau là par rapport au domicile. Hein. Et on parle de famille, d'environnement, de clan. Donc, l'entourage familial, mais je vous dis, hein, ça peut être vaste, hein, l'entourage familial. On peut parler hein, d'un entourage de cœur. Hein. Et on parle qu'il y a un renouveau. Il y a une transformation, hein, le vent du changement par rapport à cet entourage. Et on vous dit qu'il y a un cadeau surprise et il va falloir oser se lancer. Ok, on parle de blessure également. Donc on va aller voir ça d'un petit peu plus près. J'avais dit tirage en 5, mais non, je vais faire un tirage en 9. Ouais, on dit que vous avez besoin de tranquillité, de repos, de méditer également. Hein. Alors.
Alors, en dos de deck, nous avons... On parle du temps, de laisser du temps, d'être patient. Il y a besoin peut-être de ralentir dans une relation également. Situation. On parle qu'il y a des empêchements, qu'il y a des blocages. On parle encore là de ralentir, peut-être de limiter ses actions dans cette relation. En tout cas, on parle d'être patient. Il y a des blocages. Il y a peut-être des blocages parce que il y a une distance entre vous. Alors, cette distance, c'est peut-être tout simplement géographique. Ça peut être également une distance parce que il y a eu des conflits. On parle de conflits. On parle voilà, avoir eu besoin voilà, de s'éloigner peut-être également pour réfléchir, pour prendre du recul. Oui, parce que peut-être qu'on a envie, on a le badinage. On est plutôt dans des émotions de vouloir flirter, séduire. On n'a peut-être pas envie là, dans cette relation, d'aller en fait plus loin en fait. On parle de superficialité, de rester en surface. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, il y a trahison, il y a manipulation, il y a mensonge là, dans cette relation. Alors, il y a tout de même une belle surprise. Il y a quelque chose d'inattendu pour vous. On parle de renouveau, de métamorphose, de modification. Il y a un vent de changement. Moi, je pense que vous êtes dans une relation. Ouais, il y a un blocage parce que l'autre personne n'a pas envie de... Elle a envie de garder ses distances avec vous. En fait, elle veut juste du flirt. Elle veut juste de la séduction, là. L'entourage. Ouais, dans votre entourage, on parle de relations karmiques. Comme s'il y avait quelque chose, en fait, à, à apprendre, des leçons à en tirer dans votre entourage. Ouais. On a la méchanceté, la jalousie, les cancans, les rivalités. On parle de faire un travail par rapport à cela. Ouais. Et ce travail, en fait, sur le fait de peut-être attirer toujours ce même style de personnage, de personne, va justement vous donner, en fait, quelque chose de nouveau. Va vous amener vraiment une nouvelle personne en fait, mais avec qui vous allez pouvoir faire des projets vraiment, où vous allez pouvoir voilà, regarder dans la même direction, ensemble, côte à côte, j'entends. Et on parle bien de cadeaux surprises, d'inattendus, de vœux exaucés. Mais il y a un travail là par rapport justement à la méchanceté. Alors la méchanceté, c'est le fait en fait de toujours tomber sur des personnes qui nous mettent en dualité en fait avec euh, nos envies en fait, nos désirs en fait. Mm. Ouais. Laisser du temps, ralentir euh, par rapport à tout ce qui est relation charnelle, on vous dit. Euh, Laisser en fait un petit peu, voilà, euh, laisser un petit peu de temps pour laisser un petit peu, comment dire, euh, voir si la personne revient en fait, même sans ça en fait. Ouais. Il y a des contretemps là. On a de la tristesse. On se sentait peut-être attirant ou attirante là dans une relation. Euh, mais il y a la séparation en fait. Il y a le silence, il y a l'infidélité là. Il y a des non-dits, il y a des choses qui ont été cachées. On parle de relations sociales, encore les réseaux sociaux. Et il y a un commencement. Il y a le début de quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'on va changer un petit peu son environnement. Alors, il y a quand même de la réconciliation, il y a des retrouvailles. On parle de communication et de bonne récolte. Moi, j'ai l'impression peut-être qu'on va prendre de la distance aussi avec les réseaux sociaux, en fait. On se rend compte que rien ne vaut peut-être aussi les vraies rencontres aussi
dans la réalité aussi. Hein. Mm. On va recouvrir le vent du changement. Oups, alors tout tombe. Ouais, j'ai quelqu'un vraiment qui est replié sur soi, qui est dans la solitude, hein, qui vit une grande tristesse. On parle qui a besoin de vacances. Hein, et lors de ces vacances, cette personne va même avoir des contacts, avoir des échanges, avoir des nouvelles. Hein. Mais moi, j'ai envie de dire des nouvelles, c'est pas forcément des nouvelles d'une autre personne, on me dit. Hein, c'est vraiment de nouveaux échanges. Hein. Lors de vacances, hein. Là, pour certains d'entre vous, c'est une période assez... Alors, elle est tombée, le cadeau surprise, c'est le lieu de vie, en fait, c'est le foyer. C'est le vœu exaucé, c'est vraiment, en fait, voilà, créer un foyer avec une personne hein, en couple. Hein. Pourquoi pas avoir des enfants également avec cette personne. Hein. Donc, je vais recouvrir... le vent du changement, j'avais dit. Les relations karmiques aussi, je vais les recouvrir. Hein. La méchanceté. La distance à parcourir aussi. Alors, la méchanceté d'abord. On me dit la méchanceté d'abord. Ok. Je vais recacher quand même parce que, comme je ne les ai pas toutes retournées, on a le passé qui revient. Hein. On parle d'un revirement, hein, de karma, hein, de nostalgie. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, là, un ex ou une ex? C'est quoi les blocages? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu? Pour moi, c'est le badinage. Hein. C'est le flirt, c'est la séduction. Hein. C'est tout ce qui est superficiel. Hein. Donc, moi, je vais plutôt recouvrir le badinage. Hein. Ok. Ok. Ok, on va aller voir déjà avec ça. Et là, en dos de deck, on a encore la relation magnétique. Hein. On a encore les relations charnelles. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. Et on parle de vacances. De vacances, on a le masculin. Et il y a une ouverture pour une union, hein, un mariage. On va vraiment faire une rencontre. Hein. Donc, on va vraiment faire une rencontre là qui est plutôt positive. La distance. Ouais. On pense à prendre ces distances, c'est ce que je vous avais dit. Hein, j'avais vraiment cette impression, cette volonté de prendre ces distances avec le virtuel, avec les relations hein, sur les réseaux sociaux, avec certains amis, un certain entourage en tout cas. Hein. On y pense. Hein. Oui, il y a eu du flirt, de la séduction qui vous a blessé, qui vous a fait de la peine. Ouais. Après la trahison, les mensonges, on vous dit qu'il y a vraiment un commencement, hein, le début de quelque chose de nouveau. Oui, on vous dit le vent du changement, c'est une belle rencontre. Hein. Vous allez, ça peut être même un coup de foudre, en tout cas une belle connexion. Hein. Ouais, il y a des relations là pour moi karmiques hein, dans votre entourage qui vous ont mis dans la solitude, comme si vous aviez été rejeté, mis de côté, j'entends les scorpions. Ouais, alors sur la méchanceté, on parle de nouvelles. Hein. Donc, de messages, de contacts, d'échanges. Alors là, je ne sais pas trop jusqu'où on va. Ah. Il y a la jeunesse, là. Il y a quelque chose de nouveau, vraiment. Hein. Après vos actions, en fait, on vous dit une bonne étoile, une chance. C'est votre destinée, c'est faire un projet. Peut-être même jusqu'à un bébé, avoir des enfants. Hein. Et on parle bien de lieu de vie, hein. Votre foyer, créer votre foyer. Ouais, c'est... Moi, je veux juste...
sur recevoir des nouvelles. Hein. Recevoir des nouvelles. Hein. Ouais. On parle de sentiments réciproques là. Hein. C'est ça en fait, hein, c'est que vous avez travaillé en fait hein, sur tout ce qui était superficiel, la trahison, le fait d'être toujours dans des relations peut-être de séduction, de flirt. Et là en fait, vous allez enfin en fait hein, comprendre en fait quels sont les échanges en fait sains d'un amour vraiment passionnel. Quels sont les échanges euh, vous allez en fait comprendre en fait comment dire la communication, hein, comment est une vraie communication quand les sentiments sont vraiment réciproques dans une histoire d'amour. Hein. Euh, c'est vraiment ça. Hein, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, hein, mais je sens oui il y a un changement là. Avant de prendre l'oracle des météores, je vais prendre le tarot Oshozen. On va aller chercher des conseils. Nous avons la source. On parle de la source. Donc, on parle de motivation, de retrouver une passion, en tout cas de retrouver l'envie de débuter quelque chose de nouveau, un nouveau projet, d'avoir une opportunité. Hein. La source hein, qui agit aussi, hein, l'univers qui agit pour vous justement, pour ce renouveau, j'entends. Ouais. J'ai envie de dire, ce début de nouveaux projets, que ça soit sentimental ou même professionnel pour certains d'entre vous, en tout cas, on parle d'action, de se mettre en action, hein, d'avoir conscience en fait que c'est le bon moment, j'entends. On parle de déplacement favorisé aussi, hein, de voyage pour ceux qui partent en vacances. En tout cas, on se met, ouais, on veut atteindre son but là. Hein. Ouais. J'ai envie de dire, on retrouve, c'est la détermination. La détermination et surtout retrouver son dynamisme, un dynamiste euh, euh, peut-être avec de l'aide. On peut parler aussi d'un voyage inattendu qui vous attend, les scorpions. Oui. Et nous avons l'expérience de l'existence. On parle vraiment de belles énergies, hein, d'idées novatrices, de succès également. Hein, euh, ouais, de succès, hein, d'être bien ancré, hein, se sentir en sécurité, se sentir à nouveau serein. Il y a un jugement favorable à la banalité, c'est aussi, alors c'est le 8 de denier, c'est bien travaillé en fait, hein, dans vraiment une atmosphère tranquille, zen. En toute confiance, c'est ça, hein, en toute confiance, en... On parle encore d'une nouvelle rencontre ou de la naissance d'une nouvelle relation hein, et on vous dit que voilà, vous pouvez vous laisser en fait porter par le vent encore. On a cette notion de vent, un nouveau vent hein, qui vous transporte. Hein. Vous avez juste à vous laisser porter en fait hein, par cette nouvelle rencontre. On vous dit voilà, la confiance. Laissez-vous porter en fait par cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre, les scorpions, parce que vous n'avez rien à craindre en fait. Hein. On a tout de même cette peur. Il y a une remise en question, mais j'ai envie de dire, il y a de la réflexion parce que forcément, on a peur hein, de cette, que ce soit encore une mauvaise rencontre, que ce soit pas encore la bonne personne. On a également encore peur
d'être blessé, d'avoir le cœur brisé. Ouais. Et pourtant, on vous dit si vous pouvez y aller, hein. Mais il y a encore ces peurs qui peuvent persister, hein, qui sont normales, hein, j'ai envie de dire. Il y a vraiment des projets, hein, qui vont se construire, hein, à deux. On parle d'harmonie aussi, hein, d'harmonie, hein, dans tout ce que vous allez entreprendre. Euh, mm. Justement, vous allez quand même prendre du temps, en fait, pour prendre des fois du recul, pour observer, en fait, hein, cette relation aussi. On vous dit, soyez léger, j'ai envie de dire, hein, c'est l'esprit glory, c'est soyez... euh, il y a comme, j'ai envie de dire, je cherche mon mot, c'est, oui, la légèreté, en fait. Il y a un moment, vous allez pouvoir avancer sans problème, en fait. Alors, je vais reprendre une autre carte. J'ai comme aussi le fou qui avance, hein. On va pouvoir avancer sans crainte, sans peur, hein. Ouais. Parce qu'on se libère, j'ai envie de dire, des conditionnements, des choses qui peuvent nous emprisonner, en fait, nos peurs, hein, nos angoisses, hein. On s'en libère, hein. On a le courage et la transformation, hein. On a les amoureux. Donc, voilà. On dit que vous allez faire le bon choix, hein. Alors, il y a peut-être le choix parce que moi aussi, pour certains d'entre vous, les scorpions, moi j'ai la nouvelle rencontre, mais j'ai une personne qui revient du passé également. Donc, vous allez en fait vous transformer et du coup, c'est vous qui allez en fait récupérer en fait cette, j'ai envie de dire, avec le courage, la force, euh, le choix en fait, de choisir. C'est plus en fait la personne, en fait, vous allez plus être celle qui attend en fait que l'autre se décide, l'autre vous choisisse. Non, vous allez en fait vous retrouver dans la situation en fait que même si la personne vous choisit, même si la personne revient, eh ben vous aussi retrouvez en fait un petit peu votre droit de dire oui et non également dans cette situation. Un dernier message avec le tarot Oshozen. Oui, et vous allez récolter. On a, voilà, on a la réussite. Dans cette situation, on a vraiment une belle réussite, on récolte. On devient plus mature aussi, hein. J'ai envie de dire aussi, on laisse maturer aussi la relation, on laisse grandir la relation avant de tout donner également. Moi, j'ai peut-être affaire à des scorpions, vous aviez tendance à tout donner d'un seul coup, hein. Mm. J'ai vraiment le passé qui revient pour certains d'entre vous, hein. Mais c'est ce que je dis, en fait, vous redevenez aussi maître eh ben de choisir également. Et ça peut surprendre, hein, une ex ou un ex également, hein, qui pensait en fait être l'unique en fait pour vous, qui avait personne d'autre. En fait, j'ai une personne qui va être surprise en fait, hein, et qui va même, moi cette personne, hein, si vous avez un ex ou une ex, hein, du coup qui va être dans la confusion, dans le doute, hein. Vous avez en fait le déblocage de votre troisième œil, hein. Il y a un apaisement du mental, vous. Parce que vous avez fait un travail sur vous et en fait,
Voilà, vous y voyez plus clair, hein. Et d'ailleurs, l'ex-partenaire, hein, vous pouvez même éprouver maintenant, hein, et ça peut être surprenant, vous pouvez être surpris en fait, hein, et de constater en fait que vous montrez un désintérêt en fait, hein, pour cette personne pourtant pour qui vous avez fait les vœux. Moi je sens en fait des personnes, vous avez fait les vœux, vous avez prié énormément pour que votre autre revienne, et là, boum, déblocage du troisième œil, apaisement du mental, et vous avez comme un désintérêt en fait. Vous avez oublié cette personne presque. Euh, Vraiment, c'est surtout le désintérêt en fait qui me qui me vient en fait, hein, ce mot-là, hein, qui écrit un désintérêt. Pour les vœux, finalement, bah oui, c'est vrai que c'est ça que je voulais à l'époque. Mais là, avec tout le travail que j'ai fait, hein, sur la méchanceté que j'ai pu recevoir, la trahison, les tromperies, le fait de ne pas peut-être comprendre les messages, ou que les messages étaient à double, disons, on pouvait comprendre un truc et un autre, et en fait, c'était facile, hein, pour vous retourner un petit peu le cerveau, j'entends. Et finalement, vous avez compris en fait que l'amour, c'est clair, hein. L'amour, c'est fluide, hein. L'amour, c'est pas la manipulation, j'entends également, hein. Mm. Alors, allons-y avec l'oracle des Médéors, hein. Des précisions. Ouais. Il y a un potentiel exacerbé là, hein. On parle de méditation, de maintenant le potentiel en fait de savoir prendre du recul pour réfléchir. Et on parle bien de fin de cycle, hein. On met fin à quelque chose pour débuter quelque chose de nouveau. Ouais. Alors, j'ai les signes, donc des scorpions et des capricornes, là, pour ceux qui le souhaitent. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous aimez bien avoir des petites précisions comme ça. J'ai même une période, hein, de réalisation qui serait plutôt début de l'automne ou début de l'hiver également. Donc c'est pas pour tout de suite également, hein, ça demande du temps. Euh, hmm. J'ai les béliers, gémeaux, sagittaires également. Période toujours automne, hein, ou le mois de décembre également. Hmm. Bélier, lion aussi j'ai. Donc, ouais. Il y a un message à venir, hein, on me dit. Ouais, de l'ex-partenaire, hein. Il y a un changement imminent là, hein, parce qu'il y a eu une rencontre forte pour vous. Cette rencontre, elle est protégée, hein. On parle de protection et de réalisation, de transformation encore. Et on parle d'une belle réussite dans l'année en cours. Les, euh, les, euh, les scorpions, hein. Ouais. Et on parle de réussite dans l'année en cours, on me dit. Donc, c'est avant fin décembre, hein. Donc, ça va arriver très vite finalement, hein, parce que vous savez, même si on se dit, oh, il faut attendre encore l'automne ou l'hiver, mais la fin de l'année, ça arrive plus vite qu'on ne le pense, hein. Je pense qu'il y a des ex-partenaires qui vont être très déçus là, hein, pour certains d'entre eux, parce que certains d'entre vous, vous allez vraiment faire une rencontre qui est forte, hein, c'est l'amour, le grand amour, et vous allez dire non à l'ex-partenaire. Certains d'autres aussi, voilà, vous allez comprendre que c'est l'ex-partenaire, hein, le grand amour. Donc, c'est pas tout le monde pareil, hein. Mais pour moi, là, c'est la nouvelle personne qui est choisie, hein. Mais ça va créer de la jalousie, hein.
Mm. Oui, on vous dit, je vous parlais de relations karmiques, on vous parle bien de grosses avancées karmiques sur les blocages karmiques. Des choses qui se reproduisaient tout le temps, et on parle bien d'apaisement des émotions. On s'élève. Il y a vraiment une renaissance également pour vous, et on parle bien en dos de deck de paix intérieure, de retrouver sa paix intérieure, hein. Après des disputes, différents chemins qu'on a pu prendre, euh, le travail aussi, hein, le travail. On parle d'un événement proche là pour vous, ça sera un choix à faire, hein. Mm. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir un choix, vous allez devoir prendre une décision également, hein. Donc voilà, donc on parle bien de nouvel amour, hein, dans l'année en cours là. Donc pour vous les scorpions. Donc allons-y, on va prendre l'oracle des anges. Voilà. On parle bien de joie. Nous avons la joie, les scorpions. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. On parle de lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc voilà, des intérêts pour l'ex-partenaire, les scorpions, et une nouvelle rencontre, le grand amour dans l'année en cours. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine, très bonnes vacances également à ceux qui seront en vacances, bon courage à tous ceux qui travaillent, et donc voilà, et encore un grand merci, et je vous fais de gros bisous.